Les 15 questions essentielles sur la génétique que tu dois connaître en SVT au collège pour réussir ton brevet. Et pas que pour ça, pour ta culture perso aussi, on parle quand même de l'origine, des différences et des ressemblances entre les individus. Si tu n'as pas encore écouté mes meilleurs conseils pour bien utiliser de manière optimale ces flashcards vidéo, va voir cette vidéo. Si tu l'as déjà vu, tu peux directement commencer le quiz. Seras-tu capable de répondre à plus de la moitié de ces questions? Si tu y arrives, tu nous donnes ton score à la fin de la vidéo en commentaire. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Où est localisée l'information génétique dans une cellule? L'information génétique est localisée dans le noyau pour les cellules qui en ont un, sinon dans le cytoplasme. L'information génétique, l'ADN, qui est replié en chromosomes, se situe dans le noyau. Pour les bactéries par exemple qui n'ont pas de noyau, il est tout simplement dans la cellule. Quel est le support de l'information génétique? C'est l'ADN des chromosomes. L'ADN est une longue molécule enroulée dans le noyau qui contient l'information génétique. Qu'est-ce qu'un gène? C'est une portion d'un chromosome responsable d'un caractère héréditaire. Un gène est une portion d'un chromosome qui code pour un caractère. C'est le plan de fabrication d'un caractère. Qu'est-ce qu'un allèle? C'est une version d'un gène. Par exemple, pour le gène couleur des yeux, il existe plusieurs allèles, l'allèle marron et l'allèle bleu. Qu'est-ce que le phénotype? C'est l'ensemble des caractères observables d'un individu. Tous les gènes constituent le génotype et l'expression de ces gènes qu'on peut observer correspond au phénotype. Qu'est-ce que le karyotype? Le karyotype, c'est une représentation ordonnée de l'ensemble des chromosomes d'une cellule. On range les chromosomes par taille et par paire. L'espèce humaine, par exemple, possède 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels. Qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? C'est un caractère qui est transmis de génération en génération. Par exemple, la couleur des yeux, des cheveux, de la peau sont des caractères qui peuvent être transmis de génération en génération. Ce sont des caractères héréditaires. Qu'est-ce qu'une mutation? Une mutation, c'est un changement au hasard de la molécule d'ADN qui peut conduire à l'apparition d'un allèle. Si dans le gène original, une mutation survient, le gène peut être ou inactivé, ou éventuellement une nouvelle version de ce gène peut apparaître qui va coder pour un nouveau caractère, pour une nouvelle version d'un caractère. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Quels mécanismes sont responsables de l'unicité génétique d'un nouvel individu? Ce sont la méiose, la fécondation et les mutations. La méiose mélange les allèles d'une personne pour obtenir des cellules reproductrices toutes différentes les unes des autres. La fécondation, en faisant se rencontrer deux gamètes différents, mélange à nouveau les allèles. Et les mutations, bien sûr, peuvent faire apparaître éventuellement de nouveaux allèles. Combien y a-t-il de chromosomes dans une cellule humaine? Il y a 46 chromosomes dans une cellule humaine, 23 paires de chromosomes. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Quels sont les chromosomes sexuels féminins? Une femme possède 2 chromosomes X dans son karyotype. La présence de 2 chromosomes X dans le karyotype, c'est ce qui détermine le fait qu'on est une femme. Combien y a-t-il de paires de chromosomes dans une cellule humaine? Il y a 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels.
Quels sont les chromosomes sexuels masculins? Un homme possède un chromosome X et un chromosome Y. Un des chromosomes X lui vient de sa mère et le chromosome Y, bien sûr, lui vient de son père, forcément. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? De quoi est composé le chromosome? Le chromosome est constitué d'ADN. Un chromosome humain, par exemple, c'est 2 mètres d'ADN enroulés. Comment s'appelle la portion d'ADN qui porte l'information à l'origine d'un caractère héréditaire? C'est un gène. Un gène, c'est le plan de fabrication d'un caractère et bien sûr, c'est un morceau d'ADN. Comment nomme-t-on une version d'un gène? C'est un allèle. Certains gènes existent sous plusieurs versions. Ces différentes versions, on les appelle des allèles. Par exemple, pour le gène couleur des yeux, il existe plusieurs versions, mais la plupart des gènes existent sous une seule version. Qu'est-ce qu'un gamète? C'est une cellule reproductrice. Le gamète mâle, c'est le spermatozoïde, et le gamète femelle, c'est l'ovule. Comment se nomme le gamète femelle? C'est un ovule. L'ovule est le gamète femelle. Lorsqu'il fusionne avec un spermatozoïde, c'est la fécondation. Connais-tu le plus gros gamète femelle du règne animal? C'est le jaune de l'œuf d'autruche. Rien de tel qu'un bon ovule de poule pour faire le plein de protéines. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Comment se nomme le gamète mâle? C'est le spermatozoïde. Les spermatozoïdes sont émis par millions par l'organe reproducteur mâle et partent à la conquête de l'ovule. Quel est le résultat de la fécondation? C'est la cellule œuf. La cellule œuf est le résultat de la fécondation, c'est-à-dire de la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. Combien de chromosomes contient un gamète humain? Il en contient 23. Un ovule contient 23 chromosomes, un spermatozoïde contient 23 chromosomes, 23 chromosomes plus 23 chromosomes, ça fait bien 46 chromosomes, le compte est bon. Combien de chromosomes contient une cellule humaine non sexuelle? Elle contient 46 chromosomes. 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes pour une cellule humaine. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Quelle est la division cellulaire qui permet de conserver le nombre de chromosomes? C'est la mitose, aussi appelée division du renouvellement cellulaire. Et oui, au cours de la mitose, les chromosomes se recopient d'abord, puis ils s'alignent au milieu de la cellule avant de séparer leurs deux chromatides. Les deux cellules filles issues de la cellule mère seront donc deux copies parfaites. La première étape de la mitose, c'est la duplication des chromosomes. Chaque chromosome simple devient donc un chromosome double. Dans cet exemple, les 4 chromosomes simples deviennent des chromosomes doubles, puis ils se séparent par leur milieu. Les deux cellules filles qui en résultent possèdent donc chacune une version de chaque chromosome. Ce sont donc deux copies parfaitement identiques à la cellule mère. Quel est le processus qui permet la formation des gamètes? C'est la méiose. Voici les étapes de la méiose. La première étape, c'est la réplication de l'ADN, la duplication de chacun des chromosomes simples.
Les paires de chromosomes vont ensuite se séparer. La dernière étape, c'est la même que pour la mitose, les chromosomes doubles se séparent en leur centre et deviennent 2 chromosomes simples. Les gamètes qui en résultent possèdent 2 fois moins de chromosomes que la cellule de départ. Quel processus permet l'apparition de nouveaux allèles? Ce sont les mutations. Une mutation est une modification aléatoire, spontanée de la séquence de l'ADN. Elles apparaissent au hasard lors d'erreurs qui surviennent lors de la copie de l'ADN au moment de la division cellulaire. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Qu'est-ce qu'un phénotype? Un phénotype, c'est l'ensemble des caractères d'un individu. Contrairement au génotype, c'est l'ensemble des caractères apparents qu'on peut observer, comme la forme du visage, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau. Qu'est-ce qu'un génotype? C'est l'ensemble des allèles des gènes d'un individu. En gros, c'est l'ensemble des caractères génétiques d'un être vivant qui se traduisent ou non dans son phénotype. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Qu'est-ce qu'un caractère héréditaire? C'est un caractère transmis d'une génération à la suivante. Ça peut être une couleur de cheveux, une couleur d'œil, une forme d'oreille particulière. C'est un caractère héréditaire qui contient forcément d'un de ses deux parents. Qu'est-ce qu'un caractère spécifique? C'est un caractère possédé par l'ensemble des individus d'une espèce. Par exemple, la longueur du cou de la girafe, les grandes oreilles de l'éléphant, le magnifique plumage du paon. Tous ces caractères sont spécifiques à leur espèce. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Qu'est-ce qu'un caractère individuel? C'est une variation d'un caractère spécifique qui permet d'identifier et de reconnaître un individu. La couleur de nos cheveux sont des variations individuelles du caractère spécifique cheveux. La couleur de nos yeux sont des caractères individuels qui sont des variations du caractère spécifique œil. Bien sûr, c'est valable pour toutes les espèces. La couleur du pelage des chats est une variation individuelle du caractère spécifique pelage. Comment nomme-t-on un allèle qui s'exprime uniquement s'il est en double exemplaire, hors XY? On dit que cet allèle est récessif. Le fait d'avoir les yeux bleus, par exemple, correspond à l'expression de 2 allèles récessifs. Chez l'homme, le gène responsable de la couleur des yeux est situé sur le chromosome 15. Il existe une version marron, un allèle marron, et une version bleue, un allèle bleu. Si on possède un allèle marron et un allèle bleu, c'est le marron qui l'emporte, il est dominant. La seule façon d'avoir les yeux bleus est donc de posséder 2 allèles bleus. Comme ces 2 allèles sont récessifs, pour s'exprimer, ils doivent être 2. S'il y avait un seul marron, il ne pourrait pas s'exprimer. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Quelle cellule la méiose permet-elle de former? La méiose, appelée aussi division de la formation des gamètes, permet de former les cellules reproductrices, comme les ovules et les spermatozoïdes. Quelles sont les conséquences génétiques de la méiose? La méiose provoque une répartition au hasard des chromosomes dans les cellules reproductrices. Cela a pour conséquence un brassage des allèles. Au moment de la méiose, seul un chromosome de chaque paire se retrouve dans le gamète. La rencontre des 2 gamètes spermatozoïdes et ovules va donc permettre un nouvel assortiment d'allèles qui va faire que chaque humain va être unique. Peux-tu répondre à cette question au niveau collège? Quelle est la particularité chromosomique des cellules formées par la méiose? Ces cellules sont les gamètes et elles contiennent un chromosome de chaque paire, c'est-à-dire 2 fois moins de chromosomes que le reste des cellules du corps. Quelles sont les conséquences génétiques de la fécondation?
La fécondation rétablit le nombre de chromosomes caractéristiques d'une espèce et permet de créer des individus génétiquement uniques. Pour l'espèce humaine, chaque individu possède 46 chromosomes. Au moment de la fécondation, les 23 chromosomes du spermatozoïde vont rencontrer les 23 chromosomes de l'ovule. 23 chromosomes plus 23 chromosomes, ça forme donc un nouvel individu qui possédera 46 chromosomes. Ces 46 chromosomes sont un mélange original de ceux de ses parents. Bravo d'être arrivé jusqu'ici. Si j'en crois les statistiques de YouTube, tu fais déjà partie des meilleurs parce que tu as su maintenir ton attention jusqu'à la fin du quiz sans te distraire. Et ça, c'est déjà une belle performance, même si tu n'as pas réussi à répondre à plus de la moitié des questions. Note bien ton score en commentaire. Dis-nous en commentaire quelle question t'a posé le plus de difficultés. Ce qui te reste à faire maintenant, c'est d'aller regarder une autre de mes vidéos, de refaire un quiz sur un autre thème, ou pourquoi pas un challenge 10 questions de questions mélangées. Je te dis à bientôt et ciao. Ciao.